Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous et que l'Éternel fasse ce qu'il a prévu de faire ce soir dans nos vies au nom de Jésus. Alors nous bénissons le nom du Seigneur pour ce temps qu'il a réservé, qu'il a mis à part pour nous ce soir. Nous sommes au premier jour de notre semaine de consécration dans le jeûne et dans la prière. Et le thème de notre temps de consécration est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Et le passage biblique qui accompagne ce thème, qui soutient ce thème, que nous avons retenu, c'est Galates chapitre 1, du verset 15 au verset 17. Galates chapitre 1, du verset 15 au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Je reprends. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Je fais une dernière lecture. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Nous pouvons aussi faire référence au verset suivant. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je suis resté 15 jours chez lui. Amen. Amen. Alors le thème de notre message de ce soir, de notre temps de prière, de notre semaine de prière, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Et ce passage fait référence à la vie de Paul, qui relate aux Galates ce qui lui est arrivé avec son Dieu, avec son Seigneur. Il relate son histoire, son témoignage, le témoignage de sa vie avec Dieu. Et au cours de ce témoignage, il leur révèle qu'en réalité, Dieu l'avait mis à part depuis le sein de sa mère afin qu'il soit
à lui. Et lorsque le temps est arrivé, à un instant T, à un moment donné de sa vie, le Seigneur lui est d'abord apparu sur la route de Damas pour lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». Il a été frappé d'aveuglement 3 jours. Ananias est venu prier pour lui. Il s'est donc converti et il a commencé à apprendre et à grandir dans le Seigneur. Et quelque temps plus tard, il a décidé de se retirer, ayant reçu l'appel ou la révélation de son Dieu, de se retirer en Arabie pendant une période de 3 ans avant de revenir à Damas, puis ensuite d'aller à la rencontre de Pierre, avec qui il a passé, la Bible nous dit 15 jours. Alors, cet épisode-là, c'est l'épisode le plus important de la vie de Paul. Parce que c'est le démarrage de son ministère. C'est le commencement du service pour lequel le Seigneur l'a mis à part depuis le sein de sa mère. La Bible nous enseigne dans Romains 8, 28 à 29, une chose importante. Elle dit, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc je reprends, Romains 8, 28 à 29. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Alors, ces 2 passages sont fondamentaux, ils sont très, très, très importants. Avant qu'on puisse entrer en profondeur. Parce qu'ils nous enseignent une chose. La première, c'est que vous et moi, nous avons été appelés une première fois. Nous sommes descendants de parents différents. Nous sommes originaires de pays différents. Nous sommes de nationalités différentes ou pas. Nous avons grandi chacun dans des milieux différents. Nous ne connaissions pas Christ. Nous ne sommes pas nés avec la révélation de Jésus-Christ dans notre cœur ou dans notre vie. Mais le Seigneur nous connaissait depuis le sein de notre mère. Il nous avait déjà mis à part. Il nous avait déjà réservé, protégé depuis le sein de notre maman. Parce que le Seigneur avait une vision pour nous, il avait une mission pour nous. Nous ne sommes pas venus et nés par hasard, mais nous sommes venus dans un but bien précis. Lorsque nous regardons l'histoire de Samuel, sa maman est allée un jour au temple, elle n'avait pas d'enfant,
et elle a promis à Dieu que dès que j'aurai un enfant, je viendrai, je t'en ferai don. Il sera pour toi comme un instrument au travers duquel tu pourras faire tout ce que tu veux. Et Samuel est né et Samuel a été le prophète et juge sur Israël avant même que l'on passe à la période où les rois arrivent pour régner. Lorsque nous regardons le cas de Jérémie, nous savons que Jérémie était le fils d'un sacrificateur, c'est-à-dire qu'il était le fils de quelqu'un qui craignait Dieu, fils de pasteur ou fils d'un prêtre. Mais à un moment donné, Dieu se révèle à lui et Dieu l'appelle pour lui dire à lui aussi, avant d'en arriver à l'apôtre Paul, le Seigneur dit à Jérémie que depuis le sein de ta mère, je t'avais mis à part, je t'avais consacré prophète des nations. Si nous prenons Jérémie chapitre 1 verset 5, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc il est très important, frères et sœurs, de saisir une chose fondamentale. C'est que nous, aujourd'hui, qui sommes en Christ, Dieu nous avait déjà, en Christ, choisis avant la fondation du monde. En Christ, il nous avait choisis. En Christ, il nous avait mis à part. En Christ. Amen. Donc nous n'avons pas accepté le Seigneur par hasard. Non. Ce n'est pas le hasard, le fait que nous nous retrouvions là tous ensemble ce soir comme une famille en Christ. Non. C'est parce que Dieu, dans sa préscience, dans sa sagesse, lui qui est alpha et oméga, nous avait déjà mis à part en Christ avant la fondation du monde afin que nous soyons à lui. Amen. Et c'est le cas de Jérémie, c'est le cas de Paul, et c'est le cas de la plupart des prophètes dans la Bible à qui un jour Dieu se révèle pour dire « Voici, je te choisis pour tel service, pour telle mission. » Il y a donc un premier appel auquel nous avons tous répondu, nous qui sommes là ce soir, c'est accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Ça, c'est un premier appel. Nous ne le connaissions pas, nous n'avons pas la connaissance du Seigneur. Nos parents étaient peut-être chrétiens, certes. Peut-être que certains d'entre nous avaient des parents pasteurs, ou certes. Mais seulement le salut étant individuel et personnel, il a fallu qu'à un moment donné, un instant T, selon Romains chapitre 8 que nous avons lu, il a fallu qu'à un moment donné, le Seigneur nous attire à lui par son esprit, nous puisse nous convaincre de péché, de justice et de jugement, afin que nous puissions accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans notre cœur et que nous soyons réellement à lui. Amen. Donc ça, c'est le premier niveau de l'appel, c'est la base, c'est le commencement. Amen. Mais ce soir, ce sur quoi nous allons surtout nous appesantir, c'est l'appel pour la mission. L'appel pour la mission. Donc, Paul s'est converti sur la route de Damas. Le Seigneur lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il est tombé, nous le savons, 3 jours dans l'aveuglement. Ananias est venu vers lui et Ananias a prié pour lui et il a grandi au sein du peuple, des frères et des sœurs. Et à un moment donné,
le Seigneur se révèle à Paul pour lui parler de son appel, en lui disant qu'il annoncerait le Seigneur Jésus-Christ parmi les païens. C'est ce que nous voyons dans le verset 16. Et que c'était sa mission et que c'était sa vision. Le Seigneur déjà lui disait, écoute, j'ai des apôtres qui sont à Jérusalem, mais toi, ta mission ne va pas se limiter aux Juifs, mais elle ira au-delà des Juifs et elle ira jusque dans le monde païen, des personnes qui n'étaient pas descendants d'Abraham, qui n'étaient pas fils d'Abraham selon la loi, mais qui le sont par la foi. Donc il fallait que Paul puisse porter ce message auprès des païens. Et Paul nous explique ici que depuis le sein de sa mère, l'unique raison, la raison fondamentale pour laquelle Dieu a voulu qu'il soit conçu, c'était par rapport à cette mission-là, qui lui avait été cachée au fur et à mesure qu'il grandissait, mais au temps fixé, Dieu se révèle à Paul en l'appelant « Paul, Paul, voici ce que je veux que tu fasses. Voici ce à quoi je t'ai appelé. Voici ce pourquoi je t'ai choisi depuis le sein de ta mère afin de me glorifier sur cette terre. » Il y a donc un temps, il y a donc une heure, un instant T, un moment précis dans la vie d'un fils, d'une fille de Dieu. C'est votre cas à vous qui m'écoutez, c'est mon cas à moi. Il arrive un moment donné où nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu nous appelle dans un coin pour nous dire, écoute mon fils, écoute ma fille, j'ai une mission pour toi. J'ai voulu que tu viennes à moi, gloire à Dieu. Tu t'es converti hier, ou tu t'es converti il y a une semaine, ou tu t'es converti il y a 1 an, ou tu t'es converti il y a 3 ans, peut-être il y a 5 ans que tu t'es converti. Mais en réalité, si j'ai permis que tu viennes, c'est parce que depuis le sein de ta mère, déjà avant la fondation du monde en Christ, je t'avais choisi. Depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré, comme ce fut le cas de Jérémie, je t'avais mis à part afin que tu sois à moi. Tu as grandi comme tout le monde, tu as marché comme tout le monde, tu t'es peut-être converti, tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui, mais voici la mission que j'ai pour toi. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ il y a 3 ans, mais voici la mission que j'ai pour toi. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ il y a 10 ans, mais voici la raison pour laquelle j'ai voulu que tu viennes sur cette terre. C'est ma vision, c'est ma volonté bonne, agréable et parfaite pour ta vie. Au-delà de ce que tu peux faire, que tu sois marié ou pas, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois docteur en sciences, que tu aies un PhD ou encore que tu aies juste le bac ou pas, que tu aies fait des études ou pas, peu importe ta position, peut-être as-tu fait de la politique, peut-être as-tu excellé dans les affaires, ou peut-être es-tu resté caché dans le village le plus reculé du pays, ou peut-être as-tu grandi dans une contrée tellement éloignée qu'on n'en connaît même pas le nom, qui n'est pas reconnu à un niveau, enfin qui est connu, mais qu'à un niveau international, les gens en parlent à peine. Mais quoi qu'il en soit, tu as été mis à part pour une mission bien précise. Indépendamment de la famille dans laquelle tu as grandi, indépendamment de l'église dans laquelle tu évolues, indépendamment du pasteur qui a été établi sur ta vie pour t'aider, pour prendre soin de toi comme une brebis pour le compte du Seigneur, il y a cet appel-là qui est le plus important, qui est la raison fondamentale pour laquelle le Seigneur a voulu que tu viennes au monde.
cette femme, la mère de Samuel, souffrait de ne pas avoir d'enfant. Elle en a souffert pendant plusieurs années. Et sa rivale se moquait d'elle. Sachant qu'elle était triste, son mari lui donnait une double portion de tout ce qu'il pouvait trouver, pour essayer de compenser ce manque d'enfants qui ne peut être compensé par rien du tout. Il faisait ce qu'il pouvait, mais absolument rien ne se passait. Cette femme souffrait, elle avait l'habitude d'aller prier au temple, elle avait l'habitude de se retirer dans la présence de Dieu pour invoquer l'Éternel, pour chercher la face du Seigneur. Mais durant toutes ces années-là, Dieu n'avait pas intervenu. Jusqu'au jour où cette femme, remplie du Saint-Esprit certainement, puisque nous voyons que sa prière a été exaucée, elle a donc prié selon que l'Esprit de Dieu lui avait mis à cœur à ce moment-là, pour dire que, Seigneur, voici, je te fais ce don. Cet enfant, si tu me le donnes, il sera à toi et tu pourras l'élever, en faire ce que tu veux, il sera à ton service. Elle tomba enceinte et Dieu prit l'enfant. Et toute la vie de cet enfant a été consacrée à l'Éternel jusqu'à sa mort. Et même après sa mort, lorsque le roi Saül est allé invoquer l'esprit du prophète Samuel, le prophète Samuel a prophétisé depuis le lieu où il se trouvait en ce moment-là. Amen. Donc nous voyons ici que l'appel de Dieu pour ta vie est la chose, après la vie éternelle, c'est la chose la plus importante de ta vie. C'est plus important que ton foyer, c'est plus important que tes affaires, c'est plus important que tes enfants, c'est plus important que tes projets. L'appel de Dieu dans ta vie, c'est le plus important pour toi. Accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est comme l'appel auquel nous avons tous répondu selon Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Mais ensuite, au fur et à mesure que nous marchons, que nous grandissons dans le Seigneur, pour certains, le jour où ils acceptent le Seigneur Jésus, ils reçoivent un appel bien précis, clair. Naturellement, il faut toujours l'approfondir. Mais pour d'autres, c'est progressivement, au fur et à mesure de la croissance, à un moment donné, Dieu se révèle à toi pour te dire, mon fils, attention, tu n'es pas sauvé juste pour t'asseoir dans l'église et pour écouter, pour recevoir. Tu n'es pas sauvé juste pour dire à tout le monde, je suis chrétien, ou pour montrer ou démontrer une mode. Pas du tout. Tu es sauvé pour servir. Les dons que je t'ai donnés, les dons spirituels, c'est pour servir. Et ces dons-là sont attachés à une mission, à une vision, à un travail qui est plus important que le travail que tu fais dans la société de chaque jour. Plus important que le travail que tu fais pour te nourrir. Plus important que tes projets et pour ta vie. L'appel est la chose la plus importante, la plus fondamentale. C'est la vie d'un fils, d'une fille de Dieu. C'est ta raison d'être, ta raison de vivre. Pour Dieu, c'est la raison pour laquelle tu es là. Pour Dieu, c'est la vision qu'il a pour ta vie. Pour Dieu, c'est sa volonté bonne, agréable et parfaite pour ta vie. Cet appel. Il est donc important pour tout enfant de Dieu de connaître cet appel. De savoir ce pourquoi tu es sur cette terre. Au-delà du système dans lequel nous évoluons, au-delà du monde dans lequel nous évoluons,
Dieu ne t'a pas mis sur cette terre pour évoluer et pour suivre, pour vivre selon le train de ce monde et de ce système et de cette vie. Non. Il ne t'a pas sauvé non plus pour que tu sois inactif. Non. Mais il t'a sauvé pour un service. Le Seigneur Jésus-Christ nous prend une parabole, celle des talents. Et il dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui appelle ses serviteurs et qui lui remet des talents afin qu'il puisse aller utiliser ses talents, multiplier ses talents. Et demain, lorsqu'il revient, c'est pour demander à chacun, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Frères et sœurs, nous avons reçu des dons. Nous avons reçu des éléments. Nous avons reçu des grâces. Nous avons reçu des faveurs de la part du Seigneur. Ce n'est pas seulement pour nous, ce n'est pas d'abord pour nous, mais c'est pour la gloire de Dieu et pour le service du Seigneur. Il y a un appel sur ta vie, il y a une mission pour laquelle le Seigneur a voulu que tu naisses. C'est pourquoi tu es peut-être le seul converti dans ta famille. Tu es peut-être le seul qui a réellement rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans ta famille, parce qu'en te sauvant, il a voulu sauver ta famille aussi. Mais tu es quelqu'un de particulier. Tu es quelqu'un qui est mis à part. Avant même que tu connaisses le Christ, il t'avait mis à part dans un but particulier. Et tout fils de Dieu, toute fille de Dieu doit rechercher ce but. Parce que si tu ne trouves pas ce but, que tu ne rentres pas dans cette vision bonne, agréable et parfaite pour ta vie, tu auras raté ton but. Et tu te retrouveras devant le Seigneur, ne sachant pas pourquoi lui rendre compte, parce que tu ne savais pas ce que tu avais à faire. Et le Seigneur nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc il y a un risque pour un homme, pour une femme qui a accepté le Seigneur et qui n'a pas fait ce que le Seigneur attendait d'elle. Il y a un risque. Je t'ai donné des talents. Qu'en as-tu fait? Seigneur, j'ai eu peur. Je sais que tu es un homme qui est très rude, méchant. Je suis allé conserver ces talents dans la terre. Voici ce que tu m'as donné. Je n'ai rien retiré, je n'ai rien ajouté. Tout est là. Et cet homme qui avait reçu cette grâce, qui avait reçu ce talent, qui avait reçu cette vision, qui avait reçu cet appel, n'a pas rempli son appel. Il n'a même pas travaillé à son appel. Le Seigneur lui a dit, mais tu aurais pu prendre ce talent, le déposer dans une banque pour qu'il produise des intérêts. Ne fût-ce que des intérêts. Même si ce sont des intérêts à 7%, même si ce sont des intérêts à 6%, même si c'est 1% ou 0,5% d'intérêt. Ces 0,5% d'intérêt auraient pu te permettre d'entrer dans la joie de ton maître. Mais parce que tu n'en as rien fait, tu seras jeté dehors. Et ce qu'on t'a confié, on le confiera à quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, Dieu nous regarde. Nous avons reçu des talents. Nous avons reçu des dons. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour rien. Il y a un appel attaché à ces choses. Et si tu ne trouves pas cet appel, tu risques d'avoir des problèmes avec le Seigneur demain. Le Seigneur n'est pas sourd. Si tu l'invoques, tu l'appelles, il te répondra. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais point. Il est important et fondamental, frères et sœurs, que nous sachions exactement la raison pour laquelle nous sommes encore sur cette terre. Si le Seigneur n'avait point besoin de nous sur terre, alors on allait se convertir et aller directement au ciel. Mais s'il veut que tu te convertisses
un premier point, et qui te garde sur cette terre, c'est parce que tu as une mission sur cette terre. Et lorsque nous lisons Paul, il dit au verset 17, « Je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je suis resté 15 jours chez lui. » Alors, pour le cas de Paul, lorsqu'il a reçu la révélation de son appel, pour quelqu'un qui reçoit l'appel du Seigneur, la première des choses, ce n'est pas de courir voir les apôtres qui ont marché avec le Seigneur avant lui, qui ont dormi avec le Seigneur, qui ont été enseignés par le Seigneur en personne. Non, la première des choses qu'il a faites, c'est de se retirer en Arabie pendant près de 3 années dans la présence du Seigneur pour approfondir cette révélation du Seigneur, pour approfondir et comprendre la hauteur, la grandeur, la profondeur et la largeur de cet appel. Il dira plus tard dans le livre de Galates que ce qu'il a reçu, l'évangile qu'il a reçu, il ne l'a pas reçu d'un homme, mais il l'a reçu de la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Il l'a reçu par le Seigneur, par révélation. Et il dira aussi un peu plus loin qu'il a été élevé jusqu'au 3e ciel. Donc, Paul, en recevant son appel, en recevant sa vision, en recevant sa mission, est allé en profondeur. Toi aujourd'hui qui te sens ignorant, ne sachant pas ce à quoi le Seigneur t'a appelé, ne sachant pas ce que le Seigneur attend de toi, comme Paul, ne cherche pas un homme, ne cherche pas une femme, mais rentre dans la présence du Seigneur pour demander à Dieu, qu'attends-tu de moi? J'ai une femme et des enfants, je compte me marier, ou j'ai des plans d'affaires importants, je veux construire, bâtir un business, un groupe, j'ai des rêves, j'ai des ambitions, mais au-delà de toutes ces choses, quelle est la vision de Dieu pour ta vie? Et quel est l'appel qui est attaché à ta vie? Et c'est ce pourquoi le Seigneur nous réunit en cette semaine. C'est un temps très important. C'est peut-être l'un des temps les plus importants que nous ayons eu à passer dans la présence du Seigneur. Parce que beaucoup ne connaissent pas quel est l'appel qui est attaché à leur vie. Alors, ils vivent sans boussole, sans prophétie, sans vision du Seigneur pour leur vie. Ils ne savent pas comment se diriger et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. La Bible dit dans Romains 8 que nous avons lu, verset 28, que toute chose coopère ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela veut dire qu'il y a des choses que nous vivons qui sont liées à l'appel qu'il y a dans notre vie. Ça peut être des choses difficiles, ça peut être des choses compliquées, ça peut être des choses qui nous paraissent insupportables, mais ces choses-là peuvent être liées à l'appel que nous avons sur notre vie. Joseph avait un appel, et cet appel l'a envoyé en esclavage en Égypte pendant près de 13 années. Parce qu'il avait un appel sur sa vie. Parce qu'il fallait qu'il soit élevé et il fallait qu'au travers de sa vie, le reste de sa famille soit sauvé de la famine. Et c'est ce qu'il a dit à ses frères, que c'est le Seigneur qui a voulu que je vienne. Parce que Dieu savait qu'il y aurait une famille. Il fallait donc envoyer quelqu'un. Mais c'était son appel. Il a vécu toutes ces choses. Certes, il y avait un lien en rapport avec le temps d'esclavage que Israël devait passer en Égypte, mais il y avait aussi l'appel sur la vie de Joseph. Ça aurait pu être Judas, ça aurait pu être
en dehors de Judas, un autre de ses frères. Mais c'est tombé sur Joseph. Et c'était l'appel de Joseph. Donc toute chose devait concourir à cet appel. S'il était resté auprès de ses frères, peut-être l'aurait-il tué. Ils en avaient déjà parlé. Ils avaient déjà commencé à concevoir de telles idées dans sa vie. Mais il fallait que le Seigneur l'éloigne, le retire. Et cela faisait partie de son appel. Parfois, nous vivons des choses qui nous dépassent, des difficultés qui nous dépassent. Mais c'est parce que le Seigneur, en accord avec l'appel qu'il y a sur notre vie, veut sauver le plus grand nombre. Comme ce fut le cas pour le peuple d'Israël, pour la famille de Jacob. Ils étaient près de 70, si je ne me trompe pas, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, lorsque Jacob est arrivé en Égypte, avec sa famille, ils étaient près de 70. Donc il y avait 70 personnes qui seraient mortes de famine, et on n'aurait même pas parlé du peuple d'Israël aujourd'hui. Mais Dieu, sachant ce qui devait arriver, en a choisi un depuis le sein de sa mère. Et cet homme-là, cet enfant, pour naître, a beaucoup souffert. Les parents ont souffert. Jacob a travaillé 7 ans pour Léa. Ensuite, il a fallu qu'il travaille 7 ans pour Rachel, 14 ans. Et même pour que Joseph puisse naître, ça n'a pas été facile. Mais lorsque Joseph est né, Dieu a pris Joseph. Voilà un autre homme qui a beaucoup souffert dans sa vie, c'est Moïse. Dieu l'a épargné de la mort parce qu'il y avait un appel. C'est au travers de la vie de Moïse que Dieu voulait délivrer Israël. Lorsque le temps est arrivé, il n'a pas permis que Moïse meure, mais il l'a mis à l'écart. Il l'a mis de côté. Il a été élevé par celui qui tuait les Israélites. Et lorsque le temps est venu, Dieu a pris Moïse, il l'a fait sortir d'Égypte pour l'envoyer dans le désert, où un prince qui avait plusieurs servantes et serviteurs, qui était dans l'une des positions les plus élevées en Égypte, voilà que ce monsieur se retrouve dans le désert en train de faire paître des moutons comme un vulgaire berger dans le désert pendant 40 ans. Mais tout cela était lié, attaché à cet appel pour sa vie. Parce que lorsqu'il a passé lui-même 40 ans dans le désert, quand il est allé délivrer ce peuple en Égypte, ils sont venus pour venir à Canaan, ils n'y sont pas entrés, mais ils ont fait 40 ans dans le désert. Moïse était déjà un homme expérimenté, il avait fait 40 ans dans le désert seul. Donc il pouvait tenir 40 ans dans le désert avec le peuple d'Israël. Mais toutes ces choses, beaucoup de choses importantes de la vie de Moïse, il les a vécues en lien avec son appel. L'appel est fondamental. L'appel de Dieu trace notre vie. L'appel de Dieu est une prophétie. Et si nous ne la connaissons pas, nous pouvons ne pas comprendre pourquoi notre vie paraît si différente par rapport à celle des autres. Pourquoi notre vie paraît si particulière? Plus l'appel est important, plus les épreuves de la foi aussi peuvent être importantes. Plus l'appel est important, plus les attaques spirituelles auxquelles on peut être soumis peuvent être importantes. Soumis, disons, auxquelles on doit faire face, peuvent être importantes.
Celui qui ne connaît pas l'appel de Dieu pour sa vie ne peut pas avoir la lecture de ce qui lui arrive. Et peut être tout le temps en train de pleurer et de ne pas comprendre la manière dont Dieu l'enseigne et Dieu le fait grandir. Moïse a passé 40 ans dans le désert parce que demain un peuple devait se retrouver dans le désert 40 ans. Donc il fallait qu'il soit capable de diriger un peuple pendant 40 ans dans le désert. S'il ne l'avait pas appris, il lui-même aurait été peut-être épuisé s'il avait fait 20 ans dans le désert et que l'autre peuple, le peuple d'Israël qui a fait 40 ans, mais au bout de 22 ans, 23 ans, Moïse lui-même aussi allait être épuisé. Mais il avait déjà fait 40 ans tout seul dans le désert. Avec son beau-père, sa belle famille et autres, il avait fait 40 ans tout seul. Donc il savait ce que c'était que vivre dans le désert. Frères et sœurs, nos vies ne peuvent pas ressembler à celles des autres parce que nous avons été choisis et mis à part depuis le sein de notre mère pour un but. Avant la fondation du monde en Christ, pour un but. Donc à un moment donné, il faut s'asseoir et dire, Seigneur, quel est l'appel qu'il y a sur ma vie? Parce que parfois, tu vis dans l'ignorance ou d'autres fois, lorsque tu connais l'appel et que tu refuses d'y entrer, tu peux te retrouver dans des situations parfois terribles et difficiles. Ce fut le cas de Jonas. Jonas, Dieu l'appelle et lui dit, va à Ninive et fais telle proclamation. Jonas dit, non, je refuse. Alors il prend un bateau pour aller ailleurs. Mais voilà que les flots, la mer se lève, se dresse contre ce bateau. Et les gens ont peur, ce sont des pêcheurs, ils ont l'habitude de naviguer, mais ils ont comme l'impression que la mer est contre eux, ils n'ont jamais vécu cela. Ils se disent, ce que nous rencontrons n'est pas normal, nous avons l'habitude des tempêtes, mais là ce n'est pas normal et elle ne se calme pas cette tempête. Les flots ont l'air de s'abattre contre nous, mais quel est celui qui est parmi nous qui apporte ces problèmes? Quel est celui qui est maudit parmi nous? Parce que ce que nous vivons, nous ne l'avons jamais vécu. Et ça, ce n'était pas le fait du diable, c'était le fait de Dieu. Parce que Jonas n'avait pas répondu à l'appel de Dieu pour sa vie. Et voici que il décide de jeter au sort pour savoir quel est celui qui crée le malheur, parce que ça ne nous est jamais arrivé. Et Jonas qui dit, c'est à cause de moi que ces choses-là arrivent, jetez-moi dans la mer et vous verrez que tout va se calmer. Mais il est jeté dans la mer, parce que Jonas était têtu, il ne voulait absolument pas. À ce moment-là, il aurait pu commencer à se repentir. Mais il dit, jetez-moi dans la mer. Peut-être espérait-il mourir pour ne pas répondre à l'appel. Mais c'était sans connaître le Seigneur qui a envoyé le poisson et qui a récupéré Jonas. Et Jonas est resté 3 jours et 3 nuits en jeûne et prière dans le poisson, en train de prier, d'invoquer l'Éternel. À un moment donné, il a dit au Seigneur, oui, je me souviendrai de mon alliance, de mes promesses. Je reconnais l'alliance que j'ai avec toi, je reconnais le contrat que j'ai avec toi, je reconnais l'appel que j'ai avec toi. Alors je repars maintenant à zéro, je repars là où je m'étais arrêté et j'accepte de rentrer dans cet appel-là, dans cette dimension. Il a prié et voici que, hop, il est sorti. Il a répondu à l'appel et les malheurs se sont arrêtés. C'est pour dire, frères et sœurs, que parfois nous vivons un certain nombre de choses que nous appelons des malheurs, mais qui peuvent être une manière pour Dieu de nous mettre une certaine pression, surtout s'il tient à ce que nous fassions ce pourquoi il nous a appelés. Il arrive parfois que le Seigneur prenne d'autres personnes et retire la vie
de celui qui a refusé. Mais ce ne fut pas le cas pour Jonas. Soyons conscients d'une chose. Il est important pour chacun d'entre nous de connaître l'appel du Seigneur. Il est important pour chacun d'entre nous de connaître l'appel de Dieu pour sa vie. Paul s'est retiré pour aller approfondir cet appel lorsqu'il en a eu conscience. Mais celui qui n'en a pas encore eu conscience peut encore se retirer pour aller demander à Dieu quel est l'appel que tu as sur ma vie. Pourquoi je suis sur cette terre? Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu de moi? Ces derniers temps, dans le cœur de certains d'entre nous, de beaucoup d'entre nous, cette question ne cesse de tourner, parce qu'effectivement, c'est le temps pour le Seigneur de se révéler, c'est le temps pour le Seigneur de parler. Et le même Seigneur nous conduit dans ce temps de jeûne et de prière pendant une semaine parce qu'il faut que chacun d'entre nous soit conscient de son appel et que chacun puisse répondre à cet appel afin de passer à un autre niveau et dans une autre dimension de marche avec le Seigneur. Sinon, ça ne peut pas marcher. Tu risques de te retrouver dans une limite, un niveau de ta vie où tu as l'impression que plus rien n'avance, que tout est arrêté, qu'il n'y a rien d'autre qui peut se passer dans ta vie. Parce que tu ne peux pas vivre comme tout le monde tout le temps sur cette terre. À un moment donné, il faut que le Seigneur te dise « Attention mon fils, attention ma fille, j'ai un but particulier pour ta vie. Mais voilà telle chose dans ta vie qui doivent être réordonnées, repositionnées, de sorte que ce pourquoi je t'ai appelé devienne la priorité. Parce que je t'avais mis depuis le sein de ta mère, je t'avais choisi. Je t'ai placé dans une famille exprès. Je t'ai donné tel élément exprès. Il faut que tu sois consciente que si Dieu a permis ceci avant même que tu ne connaisses le Seigneur, voici encore le cas de Moïse. Moïse pouvait aller se présenter à Pharaon parce qu'il avait vécu pendant 40 ans dans la maison de Pharaon. Donc le Seigneur a fait exprès. Il a voulu que Moïse entre dans la maison de Pharaon, qu'il soit éduqué par Pharaon, parce qu'il savait qu'un jour, le même Moïse devait revenir pour parler aux descendants de Pharaon. Cela faisait donc partie de l'appel. Moïse n'en avait pas conscience. Mais quand il est reparti à l'âge de 80 ans, je suis sûr qu'à ce moment-là, il s'est dit, j'ai compris pourquoi le Seigneur a voulu que je passe 40 ans comme prince d'Égypte. Parce qu'il connaissait quelle était la science, quel était le culte, quelle était la spiritualité des Égyptiens. Et pendant 40 années dans le désert, le Seigneur l'a, entre guillemets, reformaté jusqu'à ce qu'il se révèle à lui. Donc Moïse n'était pas en terrain inconnu lorsqu'il retourne pour sa mission. Peut-être que le Seigneur a permis que tu aies un diplôme bien précis, mais c'est pour sa gloire. Peut-être qu'il a permis que tu aies une expérience de la vie bien précise, bien définie, mais ça peut être en rapport avec ton appel. Mais si tu ne fais pas le lien, tu vas te dire, mais je ne sais pas comment servir Dieu. Je ne sais pas comment faire pour servir Dieu, alors qu'il y a des choses qu'il t'a enseignées, qu'il t'a apprises. Elles sont en toi. Il y a des qualités parfois, des dons naturels, des dons particuliers, des compétences spécifiques que tu as développées au cours de ta vie professionnelle. Il y a des amitiés, des personnes que le Seigneur a permis que tu rencontres, qui doivent servir aussi, qui doivent t'aider, te soutenir et servir les intérêts du Maître.
Il y a tant et tant de choses que le Seigneur a préparées. Souvenez-vous d'Adam. Le Seigneur a d'abord préparé tout, il a tout disposé, tout préparé, tout mis dans le jardin. Et ensuite, à la fin, il a créé l'homme et il a mis l'homme dans le jardin. Mais tout était déjà disposé, tout était déjà disponible. Donc, il y a tant et tant de choses, de dons spirituels. C'est comme des briques qui sont éparpillées et qu'il faut pouvoir monter afin de donner une forme à la maison. Mais il faut trouver la fondation d'abord. Et la fondation, c'est l'appel de Dieu pour ta vie. Une fois que tu as compris l'appel de Dieu pour ta vie, si l'appel de Dieu pour ta vie, c'est un appel de chantre, que tu le comprends aujourd'hui, mais tu peux te rendre compte que tu as fait de la musique, tu as appris de la musique pendant 10 ans, où tu aimes chanter, tu as toujours aimé chanter, pendant un certain nombre d'années, tu n'as jamais su pourquoi. Ou que tu as été formé en tant que musicienne pendant un certain nombre d'années, tu l'as pris comme une passion, mais en réalité, le Seigneur savait que c'était en rapport avec ton appel, alors le Seigneur a permis que tu aies cette formation-là, avant même des fois que tu ne sois chrétienne. Donc comprenez une chose, votre appel n'est pas inaccessible, il n'est pas loin, il est là près de vous, il est en vous. Donc si vous voulez avoir les indices de votre appel, regardez la manière dont le Seigneur vous a fait grandir. Parce que quand vous n'étiez pas en Christ, vous ne pouviez peut-être pas le comprendre. Mais maintenant que vous êtes en Christ, vous pouvez faire comme l'a fait Joseph, revenir en arrière et finir par comprendre pourquoi il était arrivé en Égypte. Comme a fait Moïse, revenir en arrière et de comprendre pourquoi Dieu l'a sauvé des eaux, pourquoi il a vécu chez Pharaon pendant 40 ans et pourquoi il a passé 40 ans dans le désert. Quand il rencontre Christ, tout devient clair. Et il en est de même pour vous et moi, qui connaissons Christ aujourd'hui. Déjà, la manière dont nous analysons notre vie passée a changé. La manière dont vous et moi nous parlons de notre vie passée, nous commençons à comprendre certaines choses qu'avant d'être enfants de Dieu, nous ne comprenions pas. Mais maintenant, nous avons l'Esprit du Seigneur et maintenant, nous comprenons. Frères et sœurs, l'appel de Dieu, c'est très, 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 très important. Si tu ne le connais pas pour ta vie, tu as besoin de te retirer et de parler avec Dieu. Et le Seigneur va t'indiquer, il va te donner des indices, il va te donner des signes, il va te rappeler des choses qui se sont passées dans ta vie en lien avec cet appel, afin que cela soit pour toi comme un signe, comme un indice, comme une boussole, comme quelque chose, comme un repère qui te permette de t'orienter. Tout en te démontrant aujourd'hui où est-ce que tu en es. Et il va aussi commencer à te donner un aperçu de ce qu'il attend de toi. Et te révéler les dons qu'il a mis en toi. Une fois que tu as ton appel, une fois que tu as ces choses-là, à ce moment-là, tu sais comment le servir. C'est la question fondamentale de beaucoup d'enfants du Seigneur. Comment je dois servir Dieu? Est-ce que j'ai reçu un appel? Est-ce que je suis appelé? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Mais voici la piste. Voici les indices. Le Saint-Esprit est celui qui peut te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Il t'enseignera toutes choses et il te conduira dans toute la vérité. Va dans la présence du Seigneur. Rentre dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a fait la même chose. Il est Dieu, il est Seigneur, il est roi. Il savait ce pourquoi il était venu sur cette terre, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et tout ce que vous voulez. Gloire à Dieu. Il est allé se faire baptiser, après il est allé au désert. Pour parler, bien sûr pour être tenté par le diable, mais aussi pour parler avec le Seigneur. De ce qui est relatif à la raison pour laquelle il est là, sur cette terre. Une autre fois, il s'est retrouvé avec Moïse et Élie pour s'entretenir de ce qui devait arriver par rapport à la suite de son ministère.
Ne jouons pas, frères et sœurs, avec notre appel. Il ne s'agit pas forcément de prêcher la parole de Dieu. Celui qui a un appel par rapport à un ministère de la parole, à celui-là, il faut qu'il trouve le message. Parce que chaque personne qui est appelée par Dieu reçoit un message. Si c'est un ministère de la parole, tu as forcément un message bien précis que Dieu te donne. Tant que tu n'as pas trouvé le message, c'est incomplet. Donc tu as l'appel, tu as le message. Et le reste vient se greffer autour. Si tu peux avoir reçu un ministère pour soutenir les veuves, soutenir les orphelins, de quelle manière, de quelle façon? Le Seigneur te donne la vision, il te donne la stratégie. Regarde autour de toi. Peut-être as-tu vécu des choses, as-tu vu des exemples, as-tu quelque chose qui se rapproche de ce que tu as à cœur? Dieu te donnera toujours une vision ou permettra que tu rencontres des personnes dont l'appel est sensiblement identique. Ou sinon totalement identique. Tu prends le cas du roi David, il était appelé à remplacer le roi Saul. Dieu l'a emmené dans la maison de Saul. Saül, le roi Saül. Dieu l'a emmené dans la maison du roi Saül afin qu'il puisse apprendre comment exercer la royauté en tant que beau-fils. Et ensuite, il est devenu roi à la tête des armées. Donc si tu regardes autour de toi, en gardant les yeux bien ouverts, demande au Saint-Esprit de te montrer, de t'expliquer ce qu'il attend de toi. Quel est ton appel? Prends du temps dans la prière par rapport à ça. Ne rate pas le but, ne rate pas la vision. Il est temps que tu rentres dans cet appel. Ce n'est pas en vain que le Seigneur veut que nous parlions de ces choses pendant près d'une semaine. Et que nous prions pour ces choses pendant près d'une semaine. Parce que c'est le message de la semaine, c'est la direction de prière de la semaine, c'est la vision de Dieu pour nous de la semaine. Retire-toi. Prends du temps dans la présence du Seigneur. Et ton Dieu t'éclairera. Au nom de Jésus-Christ. Amen.